Salut les balances, j'espère que ça va bien. Je vous fais la guidance pour le mois de décembre 2024. C'est bon si vous êtes de signe solaire, lunaire ou si votre ascendant est la balance. Je vous rappelle, je fais les guidances sentimentales sur mon Patreon au patreon.com/tarot avec Emma. On va aller voir pour les gens en couple et les célibataires. Donc, si je dis des choses aujourd'hui qui ne résonnent absolument pas avec vous, ne prenez pas, c'est un tirage qui est général. On est ici pour se faire du bien, pour avoir du plaisir, d'accord? Et si jamais je dis des choses qui résonnent full avec vous, que vous êtes comme intrigué, que vous aimeriez aller un petit peu plus en profondeur, vous pouvez réserver une guidance avec moi-même sur mon site internet directement, emmabossé.ca. Tous les liens vers ce que je vous dis sont dans la barre de description. Donc, les balances. Votre énergie générale pour le mois de décembre, on a l'équilibre et le 4 de bâton. Ce qui est très beau. J'ai l'impression que les balances trouvent la balance, trouvent l'équilibre. Il y a une énergie de stabilité, d'harmonie. Il y a peut-être des fois une espèce de dilemme qui peut se présenter à vous, mais j'ai l'impression que vous êtes capable de prendre une décision quand même assez rapidement. Bien, pas rapidement, mais dans la joie. Tu sais, on dirait que vous prenez des décisions dans la joie. Des fois, les balances, quand vous hésitez, ça peut être peut-être un peu long, difficile ou dans une absence de joie. Mais là, on dirait avec le 4 de bâton, c'est comme, OK, je choisis quelque chose avec de la joie, OK? Le 4 de bâton, c'est aussi une belle carte pour stabiliser les relations familiales. Donc, il y a une notion ici d'engagement, de mariage, peut-être même, avec le 4 de bâton. C'est comme réunion familiale, c'est le fun. Donc, si vous vous demandez comment va se passer peut-être votre temps des fêtes, ça semble être stable, l'équilibre revient. J'ai l'impression qu'il n'y a pas nécessairement de conflit familial. On est dans une belle harmonie. Ça semble être le fun. Il y a des gens qui font le party, on danse, on s'amuse, on se dit « je t'aime ». C'est cool, tu sais, comme l'équilibre revient. C'est ça, c'est comme un équilibre qui semble être solide. Donc, pour vous particulièrement, on dirait que ça fait comme une énergie de « ah, OK, là, je suis sur mon X ». OK? Fait que vous êtes sur votre X. Les balances pour le mois de décembre. Au niveau du défi, on a grand succès et le valet de coupe. Ici, moi, ça m'indique qu'il y en a qui doutaient de votre capacité à réussir. Le valet de coupe ici, il est comme un peu... il rêve. Il est beaucoup dans l'imagination, puis on dirait vous peaufiner justement cette vision-là de vous qui triomphez, qui réussissez un projet qui peut être en lien avec le sentimental, étant donné qu'on a le valet de coupe. Mais c'est ça, c'est comme... c'est pas concret encore, vu que les couples, c'est beaucoup ça, l'imagination, les sentiments, on est beaucoup dans le flou peut-être un petit peu, c'est pas nécessairement tangible, mais si vous pouvez l'imaginer, vous pouvez le manifester. C'est juste qu'il y en a en ce moment qui doutaient de ça. Donc, ou peut-être que pour vous, c'est plus facile de manifester certaines choses, mais on dirait ce grand succès-là, le fait que ça fonctionne, peut-être au niveau relationnel, c'est comme si vous doutez encore de vous. Mais la réussite est quand même là, elle s'en vient pour le mois de décembre. Fait c'est peut-être ça, l'hésitation ou le dilemme qui est là, qui va vous pousser à continuez d'imaginer le meilleur pour vous, ce beau triomphe, ce beau succès. Ici, il faut avoir confiance en vous-même, puis surtout confiance en votre ressenti. OK? C'est pas parce que c'est pas encore là dans la matière que ça sera jamais là.
C'est pas parce qu'en ce moment, vous vous sentez pas victorieux, genre, ou dans le triomphe, dans la réussite, que jamais vous allez réussir, tu sais. Mais on dirait qu'il faut juste vous enlever ça de la tête, que ça se peut. Peu importe ce que vous imaginez, ça peut se réaliser. Es-tu d'accord avec ça, toi? Oui. Dans le conseil à suivre, on a la connexion à la nature et le 6 d'épée. Il y en a ici qui semblaient peut-être démarrer quelque chose de nouveau, ou en tout cas quitter peut-être un travail, un poste, une manière de faire de l'argent parce que vous vous ouvrez à autre chose. On sent qu'il y a comme une transition ici qui est nécessaire, surtout au niveau peut-être professionnel ou scolaire. Ça serait comme un peu genre d'énergie de quelqu'un qui va à l'école puis qui décide de changer de programme ou qui décide de changer de professeur, de changer de classe, changer d'école, quelque chose comme ça. On transitionne vers autre chose de plus stimulant, de plus excitant, de plus abondant surtout. Puis la connexion à la nature est là pour vous rappeler à quel point c'est important de vous tenir dans cet équilibre-là, peut-être de ville et de nature. Il y a peut-être un... Tu sais, si on est trop dans le bruit, si on est trop comme dans la ville, dans la rapidité, bien là, on perd cet équilibre-là. Donc là, il y a peut-être un appel ici à se reconnecter à quelque chose de naturel, qui peut être, oui, aller dans un lieu peut-être plus tranquille, plus relax, plus apaisant, où il y a plus de verdure, où c'est plus vert, aéré. Parce que ça semble être là que vous allez trouver de l'inspiration à travers la nature ou à travers quelque chose qui est naturel pour vous. J'ai l'impression qu'il y en a qui arrêtaient de comme forcer les choses ou de s'entêter ou de se brûler d'énergie dans quelque chose qui, dans le fond, leur rapporte même pas l'abondance qui ont besoin. Puis c'est peut-être même ça qui vous fait perdre de vue ce grand succès-là ou qui vous fait perdre de vue cette possibilité-là de réussir. Donc, ouais, de retrouver quelque chose de plus naturel, quelque chose qui vous sort... C'est comme, on dirait, quelque chose qui vous sort moins de votre zone de confort. Parce que vous avez essayé. Puis j'ai l'impression de gens qui se sont entêtés même, qui ont essayé de forcer quelque chose qui leur réussit pas, dans le fond. Tu vas aller au soleil, toi? Tiens. Donc, période de transition qui vous apporte une belle abondance, une belle croissance, un beau potentiel de commencement, de nouveauté. Il faut se connecter à ça, ou du moins, c'est le conseil à suivre. Dans le futur, on a la protection et le valet d'épée. Ici, moi, ça me dit de protéger vos idées, de pas nécessairement aller en parler à tout le monde tout de suite, là, surtout si vous êtes comme en changement professionnel ou si vous, tu sais, parce qu'on le sent encore, vous transitionnez vers quelque chose, si vous bougez vers autre chose. Puis là, la protection, c'est comme, je mets un mur entre moi, peut-être, et les gens, entre moi et une situation pour continuer de réfléchir ou de canaliser des idées, laisser venir les idées. Tu sais, ici, on a comme des ampoules, là, puis c'est ça, c'est comme les ampoules, l'ampoule au-dessus de la tête qui allume quand on a une idée, on a une révélation, puis on dirait pour ce faire, bien c'est ça, il faut comme se protéger son énergie, peut-être aller, comme je disais, un petit peu plus dans la tranquillité, dans la nature, dans un lieu où on va vraiment pouvoir se ressourcer, puis on va juste se protéger. Il y a comme une... Soyez prudent avec vos idées. J'ai l'impression qu'il ne faut pas encore en parler vraiment at large, ou à tout le monde. Peut-être que vous pouvez partager ça avec vos proches, genre votre famille immédiate. Peu importe c'est quoi, famille immédiate pour vous.
Mais sinon, on dirait pour le reste du monde, il faut comme faire ça. Il y a quelque chose à faire en cachette ou faire en secret, continuer genre de brainstormer avec vous-même, continuer de canaliser des nouvelles idées, puis garder ça. Tu sais, on dirait qu'il ne faut pas nécessairement être un livre ouvert. Il faut garder l'information pour vous pour la fin décembre. Je vous ai tiré la carte du pardon. Il y a quelque chose que vous allez avoir envie de pardonner. C'est peut-être même en lien avec cette situation-là, avec la famille, où on a besoin de justement d'équilibre pour se sentir bien. C'est peut-être à l'intérieur d'un mariage ou en tout cas d'une relation très engagée. Donc, de vous pardonner, de pardonner aux autres, ça semble être une thématique assez importante pour vous ce mois-ci. De laisser le passé derrière, puis d'être capable de dire comme j'ai vécu ça, ou j'ai fait ça, ou j'ai dit ça, mais j'ai retenu la leçon, ça m'a pas fait bien me sentir, j'ai fait du tort peut-être autour de moi, puis je recommencerai plus, mais pour ça, j'ai besoin de me pardonner, puis gars, c'est arrivé, puis à l'avenir, je vais faire attention. Tu sais, il y a comme une énergie comme ça de, voilà, de pardon qui semble être extrêmement libérateur. Donc, voilà, prenez comme ça résonne avec vous les balances. J'espère que ça vous aura parlé. Là, je vous donne rendez-vous sur Patreon. On va aller voir pour les gens célibataires et les gens en couple au niveau sentimental. Donc, un gros merci d'avoir été là et à la prochaine. Bye!